Des membres d'un groupe du réseau social Reddit sont venus en aide à un revendeur de jeux vidéo d'occasion mis en difficulté par une entreprise de trading de Wall Street. Ils sont parvenus à mettre à terre cette entreprise de trading, cette entreprise de fonds de spéculation. Et la manière dont ils s'y sont pris est complètement inédite. Ces entreprises de Wall Street font de l'argent en dévaluant les actions d'entreprises qui sont en difficulté. Elles prévoient la faillite de certaines entreprises. Et c'est ce qu'avait fait ce fonds de spéculation qui s'appelle Melvin Capital. C'est ce qu'avait fait ce fonds de spéculation avec cette entreprise de jeux vidéo qui était sur le bord de la faillite et du coup ils essayaient de se faire de l'argent sur le malheur de ces travailleurs qui essayaient tant bien que mal de faire survivre cette entreprise. La manière dont ça fonctionne, dont les entreprises font ces bénéfices-là, ça s'appelle des emprunts d'actions. Elles empruntent une action, on leur prête une action, c'est pas à elles l'empruntent. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles la revendent. Et elles attendent, elles ont prévu que l'action allait diminuer de valeur. L'action diminue de valeur, ensuite elles la rachètent. Et elles rendent l'action qu'elles avaient empruntée. Et qu'est-ce qu'elles ont? Elles gardent dans la main la différence de prix. Vous avez 100 balles, vous achetez une action à 100 balles, on vous prête une action, vous la vendez à 100 balles, vous attendez que l'action diminue, ensuite vous la redonnez, vous rendez l'action, vous gardez, si l'action a diminué à 90 €, vous gardez 10 €. En général, ils font même des marges bien plus. Enfin, c'est pas 10 €. Oui, mais c'est pas 10% de marge. Non, c'est même pas 10% de marge. En général, c'est énorme. Et évidemment, en plus de ça, ça met vraiment les gens qui essayent de sauver leurs entreprises, ça les met complètement à terre. C'est-à-dire que c'est juste, ils sont en train de taper sur le cadavre, voir s'il ne reste pas des petites pièces à prendre, et puis s'il n'y en a pas, ils les inventent. Et c'est un métier qui consiste à, je sais pas, vous embêter peut-être à avoir un travail dans la vie, à faire des choses, mais il y en a, c'est ça, ils font ça. C'est leur journée de travail, ça consiste à faire ça. Apparemment, et ça rapporte beaucoup d'argent. Et là-dessus, Reddit est arrivé. Reddit, c'est un réseau social, et il y a des membres de ce réseau social qui n'ont pas voulu laisser faire ça. Alors, ils s'en sont pris à GameStop, qui est l'entreprise de jeux vidéo. Enfin, ils ont voulu sauver cette entreprise-là pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils n'aimaient pas trop Wall Street et l'entreprise de fonds de spéculation, et puis aussi parce qu'ils tenaient à cette entreprise-là, parce que c'était des amateurs de jeux vidéo qui avaient grandi avec des jeux vidéo et qui avaient passé leur enfance dans ces magasins-là. Pour le fonds de spéculation, ça n'a aucune importance. L'entreprise en question, elle peut vendre des cacahuètes ou des jeux vidéo, ça ne change rien pour eux, c'est pas la question. Pour les gens de Reddit, ça changeait quelque chose. Et donc, ils ont été pris par cette aventure de s'en prendre à Wall Street, et alors ils ont réussi. C'est ça qui est absolument génial dans cette histoire, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tous acheté des actions. Là où les actions étaient censées diminuer de valeur, elles ont augmenté. Conclusion, l'effet inverse s'est produit, et du coup, l'entreprise de fonds de spéculation devait de l'argent. Mais devait de l'argent dans des sommes colossales, parce que du coup, comme tout le monde investissait comme beaucoup de gens ont investi dans cette entreprise qui était en train de dévaluer, ça appelle des investisseurs et c'est un effet de marché. Vous avez de plus en plus d'investisseurs. Du coup, tout le monde voit que l'entreprise est en train de monter, donc tout le monde achète des actions. Donc du coup, l'entreprise est devenue, le cours de l'action a monté énormément. Et finalement, l'entreprise Melvin Capital, là, le fonds de spéculation, lui, c'est le contraire qui s'est passé. Ils se sont cassés la figure. Ils étaient sur le point de faire faillite. On leur a donné plusieurs milliards d'euros pour qu'ils ne fassent pas faillite. Et finalement, ça n'a même pas suffi. Ils ont fait banqueroute complète pour cette entreprise. Voilà, je voulais vous montrer aussi ce qu'en dit. C'est une pratique qui est connue. C'est ce qu'en disait un journaliste sur le Wall Street Journal. Ces investisseurs visent les fonds de spéculation qui parient que les actions vont chuter à cause des difficultés qu'ils prévoient à l'entreprise. La sélection de Goldman Sachs des 50 actions avec le plus haut taux d'intérêt de ce type, les paris de Wall Street que les actions vont chuter, étaient en hausse de 25%. Et il y a énormément d'entreprises qui vont dans cette direction-là. Et voilà comment on a pu voir à la télé, sur les chaînes de finance, des gens complètement en panique totale. Et parce que vous comprenez, ce sont pas des traders qui sont en train de faire ça, c'est vous, c'est moi, c'est des gens normaux qui ont fait faire faillite à un fonds de spéculation, et ça c'est inacceptable. Là, le marché libre d'un seul coup n'est plus si libre. Le marché non faussé, oui, mais quand même on va prévenir l'État parce que c'est pas normal. D'un seul coup, ils deviennent pour la régulation. Voilà, Aliénor, tu voulais dire quelque chose là-dessus Oui, je peux avoir une petite remarque, mais avant, déjà, j'aimerais juste pour remettre un peu
pour vous faire prendre conscience de l'ampleur du truc, quoi, c'est qu'ils ont... Alors, les actions de GameStop sont passées de 2 € à 492 $, à 492 $, c'est juste énorme. Donc ça veut dire que c'est énorme. Voilà, ils ont fait un coup de maître. c'est génial. Et du coup, oui, ce que je me dis aussi, c'est que en fait, cet argent-là, il est directement passé dans l'économie réelle, et je trouve ça vachement chouette, quoi, parce que normalement, il est détenu par la bourse, par tous ces fonds d'investissement, etc. Et là, c'est des gens comme vous et moi qui se sont emparés et qui parce qu'ils étaient attachés à leur petit magasin de jeux vidéo d'enfance, et ils se sont emparés du truc et ils ont investi un peu. Il y en a qui ont investi carrément toutes leurs économies. Maintenant, ils sont millionnaires. Et en vérité, c'est génial que cet argent-là revienne dans les mains de gens comme vous et moi. Et de toute façon, ça sera réinvesti dans l'économie réelle. C'est-à-dire que pour une fois, tout ça, c'est des jeux d'écriture, mais cette fois, il se trouve que ça a bénéficié à des gens. Oui, c'est ça. Et qu'alors ça ne plaît pas à Wall Street. Alors ça leur plaît pas, mais à un point. Je me moquais de tout à l'heure, mais c'est-à-dire que le libre marché, on voit tout de suite l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils réagissent immédiatement. Et il y a des plateformes d'investissement comme celle qui a beaucoup servi pour faire ça. C'est aux États-Unis que ça se passe. Donc c'est une plateforme qui s'appelle Robinhood, qui ont décidé de restreindre l'achat d'actions pour certaines entreprises. Ce qui est inédit aussi. Je veux dire, qu'une plateforme qui vend des actions restreigne l'achat d'actions, mais ça n'arrive pas. Leur but, c'est le marché libre et non faussé. On rappelle la doctrine, c'est enfin, on va quand même pas empêcher les gens d'acheter et de vendre des actions. C'est la liberté, c'est ça, c'est rien d'autre que ça. Et voilà ce qu'en dit le PDG de Robinhood, Vlad Tenev. On n'avait pas le choix dans ce cas-là. Il fallait qu'on se conforme aux exigences de régulation du capital. Alors, ça, c'est l'excuse qu'il vous donne. On n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix. C'est drôle. Moi, j'aime bien les voir dans cet état-là. Ils disent que ce sont les instances de régulation qui leur ont demandé de faire ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai parce qu'en fait, une entreprise comme Robinhood ne fait pas d'argent sur l'achat d'actions. Ils font de l'argent différemment, et notamment, ils auraient eu intérêt, vu la manière dont le système fonctionne, vu qu'ils sont liés à une autre entreprise qui s'appelle Citadel et qui garantit leurs transactions. En réalité, ils avaient intérêt à ce qu'une entreprise à ce que GameStop, je ne sais plus, fasse faillite. Et donc, c'est pas dit que ce soit vrai, mais même si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que les instances de régulation, d'un seul coup, décident que le libre marché, c'est plus une si bonne idée? Pourquoi est-ce que, à partir du moment où c'est plus, je vais donner la réponse, mais à partir du moment où c'est plus les traders qui s'en occupent, voilà. D'un seul coup, non, on a changé d'avis. Ouais, c'est dingue, oui. Ouais, c'est incroyable. Mais peut-être que, après, je suis un petit peu... je suis un petit peu utopique, peut-être dans ma pensée, mais peut-être que finalement, ils arriveront quand même à s'emparer, je sais pas, ces petits boursicoteurs, ils arriveront peut-être à faire encore chuter quelques fonds d'investissement, je sais pas, moi j'ai un peu l'espoir que ce genre de truc arrive. Ils ont pas, en tout cas, c'est clair qu'ils n'ont pas l'habitude d'être mis en difficulté à Wall Street. Oui, ou alors par leur père, mais là c'est normal, c'est le jeu. Parce qu'en plus, c'est les règles du jeu qu'ils ont fixées, c'est ça qui est quand même dingue. C'est-à-dire les petits boursicoteurs là, ils disent ok, c'est vos règles du jeu, d'accord, on va vous battre à votre propre jeu. Et ils y arrivent, mais là, non, on va changer les règles. C'est vraiment dégueulasse. C'est incroyable. Ouais. Oui, puis en plus, on pourrait rajouter que c'est bizarre ce truc de restreindre l'achat d'actions. C'est-à-dire on peut toujours revendre ses actions sur certaines entreprises, sur 8 entreprises qui ont été visées, parce qu'il n'y a pas eu que GameStop, il y en a eu quelques-unes, mais c'est surtout GameStop sur lequel c'est focalisé. Et ils restreignent en fait l'achat, ils restreignent uniquement l'achat, on ne peut pas acheter, mais par contre on peut revendre. Ce qui fait, c'est là où c'est vraiment dégueulasse possible. Ça va durer un temps, mais ils vont chercher à réguler ça pour éviter ce genre de choses à l'avenir. Moi, je ne pense pas que ça va rester comme ça longtemps. Mais j'ai un peu d'espoir. Ouais, ça serait bien. Mais la manière dont ça va se passer, c'est que ça va dévaluer leur but, c'est de dévaluer les actions. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre de l'argent, mais eux vont en gagner. Oui, parce qu'on peut plus acheter d'actions, on peut juste les revendre. Pour qui se prennent-ils? Oui, du coup, ce genre de truc, ça s'applique aux entreprises qui sont en train de couler, c'est ça?
Parce que le but du Oui, jeu de les la, huit- la finance, c'est d'acheter de parier sur la hausse Non, des actions en général, quand même. ça se passe. Oui. Enfin, Le but du jeu, c'est d'en acheter en général, quand même. Enfin, et de sauf- les revendre après, mais Sauf quand tu passes par ce genre de fonds-là. C'est-à-dire, ça s'appelle des short Oui, donc c'est que stocks. pour ces fonds-là. C'est ça, ces fonds-là, ils ont intérêt, et Ouais. c'est un truc qui est en hausse constante, hein, ce type de fonds, des espèces de fonds rapaces qui viennent sur les cadavres des entreprises. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que c'est une entreprise de jeux vidéo à l'ère du coronavirus, au moment où on achète les jeux vidéo en ligne. Évidemment que c'est une entreprise en difficulté, et c'était pas l'opération du siècle de le deviner de la part de Melvin Capital. Évidemment que c'est une entreprise en difficulté, mais enfin, le problème c'est que eux, ils cherchent à se faire du bénéfice, du profit sur rien, c'est-à-dire juste par un jeu d'écriture. Il n'y a rien derrière. Derrière, il y a des gens qui essayent juste de s'adapter et de sauver leur entreprise. Enfin, c'est pas sérieux.